Ciao raga et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. La Serie A en est bientôt à la moitié de son terme et on assiste déjà à une saison passionnante de calcio. Des équipes nous ont déçus, d'autres nous ont surpris et on sait aussi que certaines écuries peuvent encore faire mieux. Le bilan de la mi-saison de la Serie A, c'est maintenant sur Calcio Théo. Quand j'ai sorti ma vidéo prédiction sur cette chaîne YouTube de la Serie A, je ne m'attendais pas à voir cette équipe dernière du championnat, et je pense que vous aussi. La Fiorentina est un grand mystère en Italie cette saison, peut-être le plus grand qu'on ait connu en première division depuis Benevento. Le contexte était évidemment différent pour cette équipe de la banlieue de Naples qui est aujourd'hui redescendue en Série C, équipe qui d'ailleurs avait terrorisé l'AC Milan pour son premier passage en première division en 2017-2018, avec un but du gardien Brignoli pour le match aller et une victoire même pour Benevento à San Siro au match retour de ce championnat en Serie A. D'ailleurs, pour l'anecdote, leur coach cette année-là à Benevento, il était italien et il est aujourd'hui sur le banc d'une équipe qui dispute la Ligue des Champions et je te laisse 5 secondes pour le retrouver. Et oui, Roberto De Zerbi était bien l'entraîneur de Benevento pour leur saison en Serie A 2017-2018. Après 14 journées dans cet exercice, ces hommes n'avaient gagné aucun match. Pour être même plus précis, ils les avaient tous perdus et Benevento terminera cette saison avec 21 points seulement à la clé. La ville de Florence peut encore évidemment espérer voir son club redresser la barre sur la deuxième partie de cette saison, mais la peur s'est déjà installée dans ce club où le stade ne semble pas être le seul élément qui a cruellement besoin d'être rénové. Le retour de Stefano Pioli en début de saison s'est soldé par un cuisant échec et la mission sauvetage de Vanoli prend déjà des tournures dramatiques. Et sur le papier, ce 11 est pourtant plus que correct. Dodo, Gudmundsson, De Gea, Komuzzo ou Moiskind faisaient déjà partie de l'effectif de ce club la saison dernière, qui a fini 6ème, synonyme d'une place européenne pour la Fiorentina. En tout cas, une chose est sûre, le mal semble plus profond à la Fiorentina cette saison. Après 15 journées de Serie A la saison dernière, la Fiorentina était co-leader de ce championnat. Et cette saison, avec le même nombre de matchs disputés, elle est dernière. Le déchet technique et les petits ajustements du début d'exercice ont laissé place à une équipe qui doute de la première à la dernière minute de jeu et qui laisse donc fatalement plusieurs points s'échapper. Pour vous montrer le paradoxe de cette équipe cette année, la Fiorentina a été première les 2 premières journées de la Conference League et elle était dans le même temps dans la zone rouge de la Serie A, voire même dernière. Il faudra peut-être se faire à l'idée que le projet de la famille Comiso va tomber à l'eau et qu'on verra du violet en Série B à l'automne prochain pour la première fois depuis plus de 20 ans. Il est l'heure de parler désormais de 2 équipes qui ont montré de belles choses depuis le début de saison en Serie A, mais qui ne sont pas encore véritablement là où on les attend. On va commencer par l'Atalanta, puisque oui, toute l'Italie savait à quel point Gianpiero Gasperini allait manquer au club de Bergame. 9 saisons après, le tacticien italien est parti du côté de l'AS Roma cet été. Mais les espoirs placés en Ivan Juric vont être très vite confrontés à une dure réalité pour les Bergamasques. Après 11 journées, le tacticien croate était à 2 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites. Et il a donc été déjà remercié par la direction. Depuis, Raffaele Palladino a repris les rênes du club et le travail pour l'ancien milieu de terrain du Genoa et coach aussi de la Fiorentina la saison passée s'annonce évidemment colossal. Il a vu son équipe s'imposer pour ses 3 premiers matchs de Serie A depuis son retour sur un banc et aussi la victoire des siens face à Chelsea en Ligue des Champions. Alors oui, la DA ne sera peut-être pas européenne d'ici à la fin de saison et ça sera forcément une surprise puisqu'on a l'habitude de l'avoir disputé des Coupes d'Europe et même les gagner récemment dans son histoire. Mais si elle veut retrouver un peu de sa splendeur, la DA doit d'abord remonter au classement et c'est évidemment ce que Raffaele Palladino et ses hommes vont chercher à atteindre tout au long de cette deuxième partie de saison. Et comme deuxième équipe qui est encore loin de son rythme de croisière, il va falloir parler du cas de la Juventus. J'y ai consacré ma dernière vidéo YouTube, mais le premier point commun évident qu'on doit souligner avec l'Atalanta, c'est les coachs. Comme pour la DA, la Juventus aura laissé très peu de temps à Igor Tudor pour ce début de saison. Le compatriote d'Ivan Juric a été limogé lui dès la 8ème journée de Serie A pour laisser place à Luciano Spalletti, au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais comme sur le terrain, les joueurs restent, même si les coachs s'en vont, les problèmes actuels de la Juve sont les mêmes que ceux d'Igor Tudor. Un leadership contestable pour les différents capitaines,
Toujours pas de numéro 9 titulaire malgré 4 noms différents dans l'effectif bianconero, et surtout toujours pas de plan de jeu clair après bientôt la moitié de la saison de Serie A. Seule note positive au tableau, la présence de Kenan Yildiz dans cet effectif. Éclair de génie et performances de top players sont au menu pour l'international turc depuis le début de la saison, qui a 20 ans seulement et déjà le meilleur joueur actuel de cette Juventus. J'avais classé cette équipe dernière de ma prédiction de la Serie A et force est de constater que je me suis bien trompé. La Cremonaise fait assurément partie des belles surprises de cette édition de Serie A. Davide Nicola et ses hommes sont bien embarqués, quasiment assurés d'être dans la première partie de tableau à la fin de cette mi-saison. Et on parle surtout d'un promu qui a déjà ses matchs références pour son retour en première division, la victoire face à l'AC Milan dès la première journée, le succès face à Sassuolo, un autre revenant en Serie A, ou encore son triomphe à l'extérieur face à Bologne. Résultat des courses, le deuxième plus petit budget de la Serie A est bien au-dessus de la zone rouge, et il voit même le top 6 n'être pas si loin que ça finalement. Alors oui, peut-être que la bande à Jamie Vardy, qui vient d'être élu joueur du mois d'ailleurs, ne va pas continuer sur cette lancée et que le football romantique va un peu s'atténuer pour le club de Lombardie sur cette deuxième partie de saison. Mais avec seulement 14 millions d'euros dépensés pour attirer des joueurs cet été, difficile d'en vouloir au petit club. On notera d'ailleurs ici les excellents recrutements de Jarry Van de Put, le meilleur passeur de la Série B la saison dernière, le retour de Federico Bachirotto avec son ancien club pour être la nouvelle muraille défensive, ou encore Emile Aodero pour faire briller l'Indonésie en Italie au poste de gardien de but. Et voir un promu bousculer la hiérarchie du calcio comme l'a fait Como la saison passée, c'est toujours un plaisir à regarder. Il va falloir parler d'une équipe désormais qui vise un retour en Ligue des Champions et donc fatalement une position dans le top 4. L'AS Roma en a fait voir de toutes les couleurs à ses supporters la saison passée et cette année-là semble être placée sous le signe de la combativité. Un succès face au Laziale dans l'acte 1 du derby, le statut de meilleure défense du championnat après 15 journées et surtout plus de 10 points en plus par rapport à la saison passée avec le même nombre de matchs disputés. La Roma joue mieux cette année, c'est factuel, et l'organigramme romain dans lequel se trouve Claudio Ranieri montre que le club a bien travaillé cet été. Alors oui, les objectifs de Scudetto seront peut-être trop élevés pour Gianpiero Gasperini et ses hommes, lui qui dispute pour la première fois une saison de Serie A sur un autre banc que celui de l'Atalanta depuis 2015, et ça s'explique de manière assez factuelle par le fait que les Giallorossi n'ont pour l'instant gagné aucun match face à une équipe du top 4 en Serie A cette saison, ils les ont même tous perdus. Pour corriger le tir, nul doute que la Roma va se positionner dès cet hiver sur un numéro 9 au mercato, car quand on connaît bien le Gasp, on sait très bien que quand il n'aime pas un joueur, ça se voit très vite dans son effectif. Evan Ferguson, 6 mois après son arrivée, est déjà annoncé pour refaire ses valises et retourner à Brighton cet hiver, et Dovbyk, Pisilli ou Ghilardi pourront difficilement vous dire le contraire depuis le début de saison. Mais qu'importe, si l'objectif de finir dans les 4 meilleures équipes d'Italie est atteint à la fin de la saison pour les Giallorossi, 8 ans après sa dernière qualification dans cette prestigieuse compétition, difficile aujourd'hui de ne pas trouver quelqu'un dans Rome qui a envie d'entendre de nouveau l'hymne de la Ligue des Champions résonner dans le Stadio Olimpico avec des couleurs jaunes et orange, à part peut-être un Laziale. Enfin, il est l'heure de parler dans cette partie d'une équipe qui avait annoncé qu'elle allait faire fort cette saison, et elle n'a pas menti. Como vise haut pour sa deuxième année d'affilée en Serie A. Il faut forcément parler chiffres pour cette équipe, puisqu'avec plus de 100 millions d'euros dépensés, forcément l'équipe allait avoir un visage différent cet été. D'autant qu'hormis Gabriele Strefezza et Patrick Cutrone, il n'y a pas eu de départ significatif. Sur le terrain, on peut déjà retenir les succès importants face à la Juventus et la Lazio pour Como. Et puis il y a eu aussi cette manita infligée au Torino et les matchs nuls face à l'Atalanta ou au Napoli. Rajoutez à cela le fait que Como n'a jamais quitté la première partie de tableau depuis le début de cette saison de Serie A. Et vous comprenez pourquoi on peut possiblement assister à une très belle saison dans la ville avec l'un des plus beaux lacs d'Italie. Point important, elle ne joue toujours pas avec un Hassan Diao à 100%, 8 buts en 15 matchs pour le buteur sénégalais qui est arrivé à la mi-saison en provenance du Betis Séville l'hiver dernier. Pour autant, tout roule encore dans ce club, puisque pendant ce temps-là, Nico Paz assure l'intérim, et de quelle manière. Le joueur de 20 ans était impliqué sur 52% des buts de Como après 14 journées de Serie A, et pourtant, il faudra s'attendre à voir ce joyau argentin quitter le club cet été pour retourner à la Casablanca. Dernière partie, en quelque sorte, de ce conseil de classe de la Serie A. Et il va falloir que l'on parle pour commencer de l'équipe italienne qui se connaît le mieux quand elle joue un match, j'ai nommé
l'Inter. Vice-champion en titre, les Nerazzurri sont un concurrent plus que légitime pour aller chercher un nouveau Scudetto cette saison. Et la grande différence pour l'Inter cette saison, c'est son banc. Notamment devant, puisque Taremi, Arnautovic ou Correa ne font plus partie de cet effectif Nerazzurro et qu'à la place, on a eu le droit à deux très belles promesses qui ont émergé dans cet effectif. Je vous parle évidemment de Francesco Pio Esposito et Anjuan Boni. Pour le premier, l'attaquant de 20 ans a enfin sa chance avec son club formateur, lui qui revient de 2 saisons en prêt du côté de la Spezia avec 23 réalisations à la clé. Et pour le deuxième, l'attaquant français de 22 ans est tout simplement arrivé quasiment en même temps que Cristian Chivu, puisque l'ancien international roumain était son coach à Parme. Cristian Chivu qui d'ailleurs, à l'heure où on se parle, est en train de plutôt bien remplir ce contrat avec l'Inter, avec moins de 15 matchs disputés sur un banc de Serie A avant son arrivée à l'Inter cet été. Il est en train de reprendre brillamment le 3-5-2 de Simone Inzaghi. Il rajoute aussi ses idées dans ce 11. Ça lui permet par exemple d'insérer Petar Sušić régulièrement dans la rotation au milieu de terrain face à un Mkhitaryan qui n'est pas éternel, et aussi avec Hakan Çalhanoğlu qui a failli s'en aller cet été. La longue blessure de Denzel Dumfries a elle permis en quelque sorte à Luis Enrique de mieux s'intégrer, puisque l'ancien Olympien avait beaucoup de mal à se trouver une place sur le couloir droit depuis son arrivée cet été. Les coéquipiers de Lautaro Martinez regretteront peut-être les duels perdus face au Napoli, la Juve ou l'AC Milan sur cette première partie de saison. Mais qu'importe, l'Inter a passé 80% de son temps dans le top 4 depuis le coup d'envoi de ce calcio, et il faudrait un tremblement de terre pour que cette situation change à la fin de la 38e journée. Face à elle, sur le toit de la Serie A, se dressent deux autres équipes dont on va parler dans cette vidéo. Elles ont des antécédents bien différents, mais visent toutes les deux la même chose, gagner le Scudetto. D'un côté, il y a ce Napoli, champion d'Italie en titre, et déjà décimé par les blessures sur ce début de saison. Lukaku, dès le mois d'août, puis De Bruyne juste après, et depuis Zambo Anguissa, Lobotka, ou encore tout récemment, Gilmour et Meret. Et pourtant, c'est cette avalanche de blessés qui a forcé Antonio Conte à revoir son organisation et à mettre en place un 3-4-3 plus offensif et un peu moins stérile. Ce 3-4-3 fait désormais loi à Naples avec un trio offensif composé de David Neres, Rasmus Højlund et Noah Lang, et l'un de ces joueurs était systématiquement impliqué sur l'un des buts des Napolitains en championnat pendant un mois après sa mise en place. Alors oui, on pourrait évidemment aussi parler de l'inefficacité de ce club en Coupe d'Europe cette année, puisqu'Antonio Conte n'a pas changé. Ça pourrait d'ailleurs être le sujet d'une prochaine vidéo YouTube sur Calcio. Théo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce thème vous intéresserait. Mais en attendant, le Napoli, ça reste très sérieux en Serie A, et ça tombe bien puisque c'est le sujet de cette vidéo. On atteste le fait que sur les 15 premières journées de Serie A, le Napoli était soit leader, soit co-leader de la Serie A pendant 50% du temps. Et pour compléter, ce duo qui s'est battu jusqu'à la dernière journée de Serie A la saison dernière pour ajouter un nouveau Scudetto dans son armoire, il est l'heure de parler désormais d'un club qui a changé quasiment toutes ses habitudes cet été, l'AC Milan. Après une saison marquée par les échecs successifs de Paulo Fonseca et Sergio Conceição, l'AC Milan a fini 8ème et a décidé de faire le ménage dans son organigramme. Zlatan Ibrahimovic s'est mis en retrait, Iglitare a pris la direction sportive en main et Massimiliano Allegri est revenu sur le banc du club lombard 11 ans après sa dernière aventure. Et pour l'instant, ça marche. Présent dans le top 4 depuis la 4ème journée de Serie A, l'AC Milan n'a perdu qu'une seule fois en championnat. C'était face à la Cremonese lors de la première journée, avec notamment un superbe retourné de Bonazzoli. Les hommes de Massimiliano Allegri ont même gagné tous leurs matchs face à leurs opposants directs, les clubs du top 4 cette saison. Alors oui, le fond de jeu est encore perfectible pour les Rossoneri, qui avec ce 3-5-2 cette saison se garantit une meilleure ossature défensive. On voit également les rôles de Selmakers, Modric ou Rabiot se révéler au milieu de terrain. Mais le principal problème reste l'animation offensive, puisque Raphaël Leao et Christian Pulisic se retrouvent dans une attaque à deux, chose à laquelle ils ont assez peu été confrontés sur le reste de leur carrière. Si le rival de toujours de l'Inter est sacré champion d'Italie, en mai prochain, son tacticien de 58 ans pourrait gagner un nouveau trophée d'une manière inédite. Souvent impliqué en Coupe d'Europe, Max Allegri n'a jamais gagné un Scudetto lorsqu'il n'avait que ce trophée à disputer sur une saison. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires désormais comment vous voyez la suite de cette saison de Serie A. Calcio Théo, c'est Toshi en format vertical, avec des débriefs complets après chaque journée de Calcio et chaque match de la nationale. C'est donc là-bas que je vous y attends pour la prochaine journée de Serie A qui aura lieu ce week-end. D'ici là, n'oubliez pas, suivre le Calcio c'est bien, mais le faire avec Calcio Théo, c'est mieux. Ciao.